Vous connaissez tous mon aversion envers les podcasteurs célèbres qui se complaisent dans un format complètement surexploité. Eh bien, je dois admettre que cette vidéo était une bonne surprise, et c'est bien pour ça qu'on va faire un épisode spécial là-dessus. C'est parti pour les incohérences. Plus de la moitié des bornes ne fonctionnent pas. En même temps, cela explique pourquoi les salles d'arcade sont désertées depuis plusieurs décennies. Combien de fois il va falloir vous le répéter, les smartphones c'est fragile, il faut mettre une coque de protection. Parce que s'il tombe... Et voilà, il est pété. Non, il a rien. Ouais non, t'as eu de la chance, parce que normalement quand il tombe... Toujours pas. Et voici venu le temps de la plus grosse incohérence de cette vidéo, c'est que la maladie est totalement improbable. Non mais c'est juste un prétexte pour la vidéo. Cette maladie serait capable de faire brûler la peau dès la première seconde de contact. Mais ce n'est pas seulement une réaction épidermique, mais une brûlure. Écoutez ça. Mais c'est juste pour accentuer le côté drôle en fait. Et si on rajoute à cela le fait que la proximité d'un écran induit des interférences sur celui-ci, on peut en déduire qu'en fait ce n'est pas une allergie. Mais cela serait plutôt une transformation de l'énergie électromagnétique en chaleur, ce qui expliquerait les brûlures. Mais arrête de chercher une explication. Mais cela n'expliquerait pas pourquoi le syndrome persiste sur des objets non magnétisés ou éteints. Mais arrête, c'est juste pour le sketch. De plus, on pourrait s'attendre à ce que l'effet soit plus important lorsque l'individu s'approche de l'écran, mais non, l'effet reste le même, peu importe la distance. En fait, tu ne m'écoutes pas, c'est ça? En fait, cela pourrait relever de la psychiatrie. Le syndrome n'apparaissant seulement pour les objets que la personne considère comme de la haute technologie. Mais cela n'expliquerait pas pourquoi il est affecté par des objets qu'il ne voit pas. Bon, il est parti dans son délire là. Ajoutons à cela une amnésie partielle. En effet, l'individu était étonné qu'un téléphone serve à téléphoner. Ouais. Oh, Yann, ça marche, Yann, j'entends ta voix. Vas-y, dis un truc. Ça va. Oh putain, j'entends ta voix, t'es pas dans la même pièce, c'est un truc de ouf, ce truc. Mec. Et enfin, cette maladie est contagieuse, ce qui laisse supposer que c'est un virus ou une autre connerie du genre. Mais arrête. C'est la maladie la plus mal documentée que j'ai jamais vue. Bon, ça suffit, je laisse tomber. À moins que cela soit juste un prétexte pour la vidéo. Mais c'est ce que je dis depuis le début, n'est-ce pas? Bon allez, on reprend. Donc là, il est censé avoir peur de se brûler. Donc pourquoi il attrape la tasse en pleine main? Mais pourquoi tu lui mets sur le visage? Espèce de taré. Oh putain. Ah, je t'avais prévenu. Mais t'es con. Non mais c'est pas vrai, il recommence à le mettre sur le visage. En même temps, peut-être que son visage est beaucoup moins sensible. On remarque qu'il a beaucoup de pansements sur les mains, alors qu'il n'en a aucun sur la tête. Console, je mets oui. Il met oui, alors que c'est une PSP. Ça vous dérange pas de juste cliquer et glisser dans le mail comme ça? Alors là, on a le droit au boss le plus cool du monde. Juste là. Vous ne voulez pas travailler pour des raisons qui vous regardent? Ok. Ouais non, là c'est exagéré quand même. Je suis d'accord. Si je joins le dossier, ER, pas E. Mais installer des correcteurs automatiques. Combien de fois va falloir que je vous le dise? En fait, pour la plupart des gens, c'est la première fois que t'en parles. Et on relâche. Mais qu'est-ce que c'est que ce médecin totalement incompétent? Et on relâche. Oh, t'exagères. Non, franchement, Et là, j'exagère, hein? Ah ouais, quand même. tout va bien. Simplement, ce type d'allergie, franchement, j'ai Ce jamais... n'est pas une allergie. Ah, t'as fait un truc à tes cheveux? T'as remarqué? T'as remarqué que je me suis transformé en Super Saiyan? Ah! Et comment tu fais pour Snapchat alors? Je peux plus y aller. Mais bien sûr, Snapchat a une importance, vous vous foutez de ma gueule. Mais non, en fait, il fait référence à une vidéo qu'il a déjà faite sur ce sujet. C'est de l'autopub. De l'autopub, non mais c'est machiavélique comme système, c'est du foutage de gueule. C'est exactement ce que tu as fait en parlant des correcteurs automatiques. De l'autopub, mais c'est une idée géniale, il faut tous faire ça. Alors Arthur, ça va Arthur, je peux t'appeler Arthur. Premier cas de technophobie au monde, allergie à la technologie, alors est-ce que tu peux nous expliquer? Technophobie, dont l'étymologie dérive de techno, une musique de sauvage, et de phobie, la peur en grec. Cela n'a donc absolument rien à voir avec une allergie. Merci, journaliste. Mais non, là encore, tu n'as pas compris. Cette scène critique le journalisme moderne qui accorde plus d'importance à l'audimat qu'à la véritable information. Et c'est pour ça qu'on a souvent du journalisme poubelle. Ah, d'accord. Mais du coup, lorsque Ferrari parle des jeunes comme si c'était des moutons décérébrés qui ne pouvaient pas vivre sans la technologie parce qu'ils sont totalement assistés et qui en plus achètent toutes les conneries qui sortent juste parce qu'elles sont à la mode, Tous les jeunes qui nous regardent doivent penser que c'est un véritable cauchemar. Mais du coup, vous n'allez pas craquer pour le prochain iPhone. en fait c'est fait exprès. Eh bien en fait, non. En effet, Cyprien l'a fait jouer dans la vidéo et a ensuite choisi des séquences qui la font passer pour une mauvaise journaliste. Mais en même temps, c'est un stratagème qui est beaucoup utilisé par les journalistes, donc c'est de bonne guerre. Quoi, il a vraiment fait ça? Non, je rigole. Putain, t'es con, putain, je marchais en plus. Ça aurait été drôle, n'empêche. Une autre incohérence à laquelle tout le monde a dû penser,
Pourquoi il ne met pas des gants? Il peut prendre des objets en utilisant d'autres objets, donc ça marcherait très bien. Déjà dit, c'est un prétexte pour la vidéo. Ok, mais dans ce cas, pourquoi il prend une manette de play? Ça n'a aucun sens, il pourra pas jouer avec. Ça aurait été tellement plus logique de mettre un téléphone. En plus, c'est ce que laissait supposer la musique. Sans technologie, sans ordinateur, sans GPS. Ah ben on voit bien les préoccupations de Glandu. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, ça serait plus de four électrique, plus de frigo, plus de machines à laver, mais dans la société, ça se répercuterait avec plus d'industrialisation, la bourse s'effondrerait, il n'y aurait plus de sécurité, plus d'hôpitaux, plus d'électricité, ça serait le chaos. Mais pourquoi tu essayes encore de le prendre en pleine main? En fait, il doit être masochiste. La trace de brûlure ne correspond pas à la marque du masque. Regardez bien. Regardez. Sarah, tu t'amuses bien? Et en dernier lieu, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas dans la description les liens des personnes qui ont participé à cette vidéo. Voilà, en conclusion, c'était quand même une bonne vidéo et je conseille aux podcasteurs d'en prendre de la graine. Et comme d'habitude, de partager la vidéo avec le plus de monde que vous pouvez, merci!